Est-ce que ce serait le temps de ta chronique, chère Laurence? Boum, bam, sans transition. Parce qu'il est déjà 20h. On attend donc notre cher Raph pour la chronique géopolitique. On attend notre cher Farid, qui est peut-être venu à pied. Parce qu'il m'a dit, j'arrive à 18h30. Et j'espère qu'il n'a pas eu de problème sur la route, en tout cas, parce qu'il vient de loin. Qui devrait être là, donc voilà. Et notre cher Morad à la table, qui nous fera une petite chronique aussi, juste après celle de Raph. Donc ce serait le bon moment pour ta chronique. Eh ben oui, puis je te mets à travailler aussi. Hein, alors sur la première image que j'ai choisie... Il y a un homme dans l'ombre. Oui, alors, donc est-ce que c'est dans l'ombre? Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui tient la manette? Ou dans l'ombre, est-ce qu'il est en train de partir et d'un seul coup se diluer? On verra. Donc c'est effectivement septembre 2025. La première image, c'est il y a ce terme qui va revenir au fur et à mesure. Hein. Rentrée septembre 2025, tout bouge, rien ne bouge. Sans conteste, la rentrée de François Bayrou fut courte quand il n'est plus Premier ministre depuis le 8 septembre et est remplacé le 9 septembre par Sébastien Lecornu. Hein. Là, ça n'a pas traîné. À peine parti, un autre arrive. C'est l'inverse de l'an dernier. Il faut se rappeler qu'en 2024, donc après la dissolution du 9 juin 2024, on a été sans Premier ministre presque 3 mois. Donc là, tu as une image. Il faut que je partage mon écran, cher Lazare. Alors, voilà, donc pour finalement, donc le 5 septembre, c'était le 5 septembre 2024, c'est Michel Barnier qui est arrivé, qui a fait un petit tour et qui va être ensuite remplacé au 13 décembre par Bayrou, qui lui aussi a fait son petit tour avec ce même sujet, le budget, le budget et toujours le budget. Comme ça, il aura sa retraite à vie. Quand on est Premier ministre, on touche une retraite à vie après. En tout cas, il avait vraiment insisté pour être Premier ministre. Ouais. En tout cas, c'est la valse des Premiers ministres qui, en 8 ans, on en est à 7. C'est pas mal. Comme Mitterrand, sauf que Mitterrand, qui avait la même bougeotte, c'était en 14 ans. Et puis, il n'a pas fini, Macron, son mandat. Hein. Alors, certainement que Sébastien Lecornu, je pense qu'on peut faire les paris, n'est pas le dernier. Et de fait, nous sommes de nouveau avec des ministres démissionnaires. Donc là, on voit le gouvernement donc de Bayrou, qui est ministre démissionnaire. Enfin, c'est incroyable. On attend nos ministres. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce que ça veut dire être ministre démissionnaire. Quelles responsabilités ils ont? Ils font que les affaires courantes. Voilà. Oui, mais tout est courant. Tout est courant. Alors, donc, en plus, ce Premier ministre Lecornu n'est pas pressé de s'adjoindre de nouveaux ministres. Quand la notion de nouveau devient très éculée, puisque ce sont toujours les mêmes, tour à tour, qui changent de ministère. Et puis, la seule chose qui ne change pas aussi, c'est que, quel que soit le vote, on a les mêmes. Exactement. Alors, une telle rapidité rend plausible l'orchestration du départ de Bayrou. Parce que, est-ce que son rôle, c'était d'annoncer le pire aux Français en termes de budget, afin que le projet du prochain Premier ministre, quand même inacceptable, puisse passer? On t'annonce le pire et puis en fait, on dit finalement, on a échappé au pire. C'est vrai. Quand avant le jour fatidique, le 6 septembre, le journal Le Monde qui titrait « François Bayrou, du pari fou à la chute annoncée », donc 2 jours avant, il parlait déjà de chute. Donc moi, je me dis, il y a une orchestration quand même. Hein. D'ailleurs, alors là, c'est l'image d'après, c'est ce même journal qui nous a invités... à trouver, grâce à son simulateur, donc on a ce truc-là, quelle majorité pour le futur gouvernement. C'est bien, ils nous font des simulateurs de majorité. Voilà, donc c'est un jeu. Moi, je me demande, est-ce qu'on peut à ce point être déconnecté de la vie des Français qui s'appauvrissent chaque jour un peu plus, éminemment peu enclins à jouer à ce genre de devinette. Alors, d'aucuns me diraient que le départ de Bayrou n'était pas prévu au vu de cette députée Renaissance, donc qui s'appelle Violette Spielbout, je ne sais pas exactement, je dis Spiel à la Spiegel, à l'allemand, qui a été tensée pour ne pas avoir voté Bayrou lors du vote de confiance. Alors, elle s'est justifiée avec Bétaram. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça aussi, c'est une mise en scène? En tout cas, cela banalise un peu plus l'absence totale de liberté des députés, sommés de voter uniquement ce que le groupe a décidé et en aucun cas représenter la population française. Tout bouge, rien ne bouge.
Alors, donc nous voici avec ce nouveau Premier ministre, mais pas nouveau, comme je disais. Hein. Il a un regard admiratif, ce président. Oui, D'ailleurs, c'est le seul qui est là depuis 8 ans. Mais oui. Il l'aime beaucoup. Hein. Mais oui, parce qu'à partir du moment où il a adhéré en 2017, peut-être si on avait adhéré à Macron, peut-être que de la même façon, on aurait été précipité. Donc à chaque fois, je donne les dates de nomination. Hein. Donc, ministre chargé des collectivités territoriales 2018, ministre des Outre-mer 2020, ministre des Armées 2022, et évidemment toujours sous la présidence d'Emmanuel Macron, alors qu'on peut de fait qualifier comme étant un proche, depuis qu'il a fait son entrée en scène, et constitué, donc nous dit le journal Le Monde encore, un nouveau tandem exécutif, mais certes un tandem, mais très discret lors de la colère sociale. Il y a eu déjà pas mal de colère sociale, encore hier aussi on a eu une grève. Aucune réaction officielle après le bloquons-nous, pardon. Oui. Bloquons-nous. Bloquons tout du 10 septembre, non plus après les manifestations donc habituelles du 18 septembre. Donc là, c'est avec les syndicats, donc cet autre événement Canada Dry, comme je l'avais dit lors de la précédente chronique. Donc Canada Dry qui dit, bon, ça ressemble à, mais ça n'en est pas. Succès d'année, ou succès d'année. Ce d'autant qu'en réponse, c'est un silence qui se fait entendre de la part de l'Élysée et Matignon. Alors moi, j'appelle ça un même pas mal. Même pas mal, à condition de croire à une réelle opposition entre les manifestants et ceux à la tête du pays. Alors, je ne veux pas dire que les manifestants sont des figurants d'opérette, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais ils ont eu encore à subir des répressions policières, bien que, je rappelle, le droit à manifester est pourtant un droit. C'est un droit de citoyen, mais qu'ils ne sont plus du tout de fait entendus, ce qui vient de... Voilà. Alors là, justement, j'avais une image. Alors, ça, voilà, tu l'as, ta République alors ça, j'ai en marche. adoré cette image. Hein. Voilà que tu l'as, ta République en marche. Celle d'après, l'on voit... pas bien, mais on peut voir... Ça aussi, c'est la République en marche. Voilà, on peut voir la vidéo. Il y a 2 vidéos là-dessus qui sont très courtes à chaque fois. Vidéo. Voilà, ces 2 vidéos qui sont assez effarantes justement sur cette violence policière. Moi, ça me choque. Voilà. Alors, la photo qu'on a vue, elle était issue de ça. Oui, mais alors le réseau, est-ce que c'est le réseau qui marche pas bien ou est-ce que c'est Twitter qui censure ? Et il y a celle d'avant. Près de Châtelet, un policier met un coup de matraque au visage d'un manifestant en glissant. Plusieurs coups de bâton et tonfas disproportionnés suivent sur la foule. Oui, voilà. C'est les aléas de la manif, quoi. Et celle d'avant, c'est... c'est pourquoi ça... Il s'amuse avec les jets de lacrymo. Tu passes en vélo, bim, tu t'en reçois dans la tête. Voilà. Alors celle-là, c'est bon. Oula, pardon. Excusez-moi. C'est les aléas du live. Oui, donc en fait, voilà, il passe en bande là et pof pof, ils te sortent de lacrymo. Je crois qu'il y a un problème sur Twitter. Ils veulent pas qu'on visionne les images de policiers. Ah, bon. Ça fait 2 vidéos là que bon. Ouais, faut bien comprendre pour ceux qui n'ont jamais eu de lacrymo en plein visage, c'est extrêmement désagréable. Ça peut être même dangereux. Ouais. Ça t'explose la tête pendant plusieurs heures. C'est pas du tout anodin, hein. C'est pas un brumisateur. Hein. Non. Et ça pique, ça gratte. Moi qui étais en manif plusieurs fois et n'ayant pas pris directement les gaz lacrymo, quand tu es même à 2 mètres, tu vas avoir une irritation pendant plusieurs heures ensuite. Et là, c'est à bout portant. Hein. Et là, c'est à bout portant, donc j'ose même pas imaginer la sensation. Ouais. C'est horrible. On va avoir du sérum phi, les gars. Et effectivement, tout le monde se baladait avec le sérum phi, si bien que moi, les prochaines manifs, j'avais mes petites fioles de sérum phi, parce qu'effectivement, c'est la seule façon de se soulager. Mais c'est inacceptable. Bon. Et donc, ce genre d'inacceptable, d'ailleurs, a été confirmé par un rapport de la Fédération internationale pour les droits humains qui s'alarme sur le décrochement
démocratique de la France depuis 2017. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé en 2017 ? On a une superbe photo de quelqu'un qui nous aime pas beaucoup, apparemment. Enfin, en tout cas, la photo est assez parlante. Date aussi donc de l'arrivée de Macron à la présidence. À noter une, je cite, dégradation profonde et structurelle de l'environnement dans lequel la société peut s'exprimer et agir, constatée avec des restrictions successives des libertés publiques. Je ne sais pas quelle sera la suite, mais en tout cas, voilà, ça a été acté. C'est une belle photo et il est très photogénique. Tu veux faire son portrait ? J'aimerais beaucoup. Je trouve qu'elle dit beaucoup, cette image. C'est vrai, on pourrait en faire tout un speech là-dessus. Et oui, tout bouge, rien ne bouge. Si C'est ça. effectivement le Cornu nous a annoncé le retour des jours fériés qui avait failli être supprimé par Bayrou. Alors ça c'est pour toi Lazare, puisque la dernière fois tu m'as dit mais c'est où qu'il y a le plus de jours fériés ? Parce qu'effectivement si on nous avait retiré ces 2 jours fériés, nous n'en avions plus que 9, c'est-à-dire nous étions un des pays qui en avait le moins. On n'en a que 11. Voilà, et on n'en a que 11. J'ai bien envie d'aller en Lettonie, moi. Lettonie ? Non, en Slovaquie. Ou Non, Roumanie. non, je préfère la Lettonie. Pourquoi ? J'aime bien la Lettonie, c'est à côté de la Russie, il fait froid, j'aime bien le froid, moi. Ah ouais ? Ah, Ouais. c'est étonnant. C'est étonnant ça. Ouais. Pourtant, tu es un homme de la Méditerranée, cher Lazare. Ouais, attends, je déteste la chaleur, moi. Tu n'es pas né au bon endroit. Non, et en plus mes parents ils viennent du désert. Tiens, un autre homme de la Méditerranée vient d'arriver. Oui, t'es du désert, du Notre froid. cher en fait. Farid. C'est un homme de la Méditerranée, Marco. Je suis un homme de la Méditerranée aussi. Avec des gens de la Méditerranée ici. Hein. Mais toi, t'aimes le chaud. Toi, t'aimes. J'aime bien le chaud. Par contre, Voilà. non, pour dormir, il me faut un peu de frais. Bon. J'ai du mal à dormir dans le chaud. Ouais. Je suis quand même devenu un bon Français. à ce niveau-là. Un bon Parisien. Il y a que moi qui viens de la mer du Nord. Hein. Toi, ouais, c'est vrai que tu es le seul représentant. Bah non, moi je viens du Nord aussi. Hein. Ouais. Enfin, de l'Est. Français de souche. Bande de Français de souche. Moi je viens de l'Est, l'Est. Auvergnat-Normand de souche. C'est bien. Moi, Pologne, mais je sais pas combien on a. Bon, enfin... Bon. Bon, mais moi j'aime bien le chaud. Bah, en fait, je suis comme Lazare. Moi j'aime le chaud, contrairement à ce qui est censé être. Bon. En tout cas, donc là, pour l'instant, on a de 11. Alors moi, je me demande si retirer cette suppression, ce qui d'ailleurs ne l'a pas été encore, va-t-elle empêcher un désastre économique à causer la ruine des Français, quand pourtant ce ne sont pas les Français qui ont fait perdre le double A. C'est ce qui s'est passé en septembre. On a perdu ce fameux double A. Ah oui, les Mozart de la finance, là. Ouais, ce qui va encore augmenter la dette de la France, donc son aliénation, ses débiteurs, et à son tour, va-t-on devoir entendre cette autre phrase, responsable, mais pas coupable. Ah, C'est Charb, là c'est Charb, ouais, c'est un dessin de Charb. Ouais. Il n'y a C'est plus marrant. d'argent dans les caisses. Alors, eux, ils veulent pas du tout taper sur. Sont très frileux de se faire appeler complotistes, mais par contre, tout le monde s'arrête à ça, quoi. Ils sont pas- C'est marrant, c'est faux rebelle. Mhm. Alors, ce qui peut expliquer cette carotte agitée qu'est cette taxe Zuckman, dont je viens apprendre qu'il va avoir un succès d'année. Donc, tu dis quoi d'ailleurs Tu dis succès d'année ou succès d'année ? Succès d'année. Tu sais ce que ça veut dire ? C'est quoi ? C'est attends. Ersatz. 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 Il est fort. Bon. C'est un homme cultivé, lui. Quand j'étais en bagnole. Ah, c'est ça, t'as Ouais, triché. salut. Oh putain. Oh, tu sais combien j'ai mis de temps pour venir ? Bah, plus que prévu. Parce que tu devais être là à 18h30. Bouché, merde, tout bouché à cause Ça parle mieux devant ton micro. à cause d'Hidalgo, je sais pas ce qu'elle a fait. Ah ben on va en parler d'Hidalgo. Bon, parce que bon. Alors, donc cette taxe Zuckman qui devait qui a agité à chaque fois, donner à croire à une redistribution des recherches, des richesses, à taxer les ultra riches et les multinationales qui bénéficient en outre de nombreuses aides françaises, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, aux frais des contribuables. C'est nous qui payons ces aides françaises qui sont données aux ultra riches et aux multinationales qui sont assurément plus soutenues que ne sont les Français, même ceux bénéficiaires des aides sociales, qui fait s'interroger sur qui sont réellement, en termes de montant brut, les plus assistés par les États et l'État français, par les aides et l'État français. Seulement, cette taxe, elle a été rejetée par les possédants et plus de 1800 ultra-riches qui devraient la payer.
alors qu'elle est soutenue par l'opinion publique. L'opinion publique, on est un peu plus nombreux, c'est-à-dire 8,5 milliards à peu près sur 8800 ultra riches. Mais c'est pas grave. C'est pas... 1800, ça pèse plus que le reste. Quand même. Apparemment, ça pèse plus que le reste. Mais ce reste ne semble peu importer à Le Cornu, qui a renoncé à cette taxe. Et moi, je pose la question, ce terme possédant, moi, ça m'a énormément choqué. Donc, c'était dans cet article du Monde. Alors, les possédants, moi, je pensais qu'on était tous un peu possédants. Moi, je possède pas grand-chose, et toi? Écoute, moi, je pensais qu'on était tous, on était quand même un peu des possédants. Parce que s'il y a des possédants qui sont vraiment qualifiés comme tels, je pose la question, qui sont les non-possédants? Est-ce que les possédants, c'est ceux qui sont destinés à ne plus être possédants du tout, de rien du tout? Donc, ni maison, ni voiture, ni, je sais pas, moi... Les possédés aussi. Et qui sont de fait possédés. Alors, est-ce que ça va être les dépossédés à coup de taxes? Elisabeth Lévy, elle est possédée. Donc, ce nouveau Premier ministre va-t-il aussi assécher les finances des Français jusqu'à toucher les pourboires des serveurs? Donc, ça, c'est l'image d'après. Ah. Voilà. Ah oui, il voulait taxer les pourboires. Il voulait taxer les pourboires parce qu'il fallait les déclarer. Alors, est-ce que lui, Le Cornu, il va s'en abstenir? Quand en revanche, on sait déjà qu'il ne va pas suspendre la réforme des retraites. Ça, ici, est interdit. Bon, alors, quand en guise d'effort sur ce trop d'élus à la charge des Français, visiblement, ils ont enfin reconnu qu'il y avait trop d'élus à la charge des Français, il a annoncé la fin des avantages à vie des ex-ministres. On s'est dit, oh là là! Alors, un premier pas, qu'en est-il exactement? Il va s'agir de restreindre à côté du 1er janvier 2026, je vous le donne en mille, la protection policière des anciens Bon, ils auront plus leur garde du corps. Qui, c'est pas fini, qui sera limitée dans le temps et reconduite en fonction de la réalité du risque. Donc, si la réalité dit que il s'est risqué, voilà. Il l'aura quand même. Eh oui, alors n'est-ce pas un pas de Lilliputien? Là aussi, tout bouge, rien ne bouge. Alors, Hidalgo, on va parler... j'ai trouvé ça très, très drôle, cette photo. Hidalgo va pouvoir continuer à voyager et à s'acheter des robes de luxe aux frais des Parisiens. D'ailleurs... donc, comme il n'y a plus tous les avantages à vie ne seront pas supprimés, elle nous a rassurés en déclarant n'avoir, je cite, aucune leçon à recevoir sur la déontologie. Tout serait donc tout à fait normal, donc rien à craindre de l'enquête préliminaire en cours. Pour l'instant. Sans doute, c'est ce qu'avait longtemps cru cet ancien président de la République, M. Sarkozy, donc, que l'on voit à cette image, qui risque aujourd'hui 5 ans de prison. Donc, il est prévu une mise sous écrou le 13 octobre, direct, qui continue à se croire au-dessus des lois et non seulement à faire appel plaidant son innocence, quand de surcroît présent cet ex-avocat, il était avocat, qu'il s'agit d'un jugement d'une gravité extrême pour l'état de droit. Auquel je renvoie, donc il donnait des cours audio, j'espère qu'on va pouvoir le passer, cet audio, voilà, qu'il donnait lui-même, qui valide d'ailleurs sa mise sous écrou. Alors c'est juste avant, c'est après ça, et donc il y a une vidéo avec au-dessus de Hidalgo, voilà, là. Et celle-là, alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Qu'elle va passer. Je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le grand plaisir de lire le code pénal pour Audible. Mais non. Article 433. C'est une vraie vidéo, ça? -1 est puni de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 million d'euros. Le fait par quiconque de proposer directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public. Le code pénal expliqué par Nicolas Sarkozy. Donc lui-même, en tout cas, annonce la couleur. Je trouvais ça extraordinaire, cette vidéo. Donc ça, c'était au tout début, évidemment. C'est un deepfake ou... Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est une vidéo. Ouais.
La vérité dépasse la fiction. Il faut acheter le Audible, moi je dis. Les collectors. Alors, donc, avec Monsieur Sarkozy en prison, ou risquer la prison, donc la fin de l'impunité, tout bouge, pourrait bouger. La fin de l'hyper-président encensé en 2017, date à laquelle, entre guillemets, il bénéficie d'un réel état de grâce. Et en tant encore le Monde, je vous invite à voir donc sur mon billet le lien où il était hyper-président et vraiment adoré partout. Enfin, c'est ce que disait l'article. Est-ce aussi la fin de cette hyper-présidence où un président comme Macron est le seul à avoir tout pouvoir en France sous couvert de démocratie, puisqu'on nous prétend à chaque fois que c'est une question démocratique d'avoir tout pouvoir. Est-ce que c'est la fin des dépenses faramineuses des élus sans être nullement inquiétés, comme Anne Hidalgo, encore maire de Paris jusqu'aux nouvelles municipales de mars 2026. Donc elle nous a dit que se représentait plus. Moi j'ai déjà ça dans ma boîte aux lettres, que je le dise. Voilà, on a déjà, ils s'y prennent très vite. On va passer à Rachida, mince. Voilà. Donc bon, déjà dès maintenant. Bon. Donc, est-ce que là, du coup, ça va empêcher tout ça, en sachant que peut-être ces achats qu'elle fait compulsifs c'était une façon pour elle de faire des provisions en vue des nouvelles normes écologistes décroissantes sur notamment l'habillement des Français, à réduire leurs achats de vêtements neufs parce que, au nom de la transformation écologique, nous dit-elle, il faut remettre en question. Et là, on peut voir sur cette vidéo aussi très courte, qui j'espère là aussi va passer. Alors ça, c'est il y a celle-là. Bien sûr la transformation écologique. Il est hors de question de penser qu'on va pouvoir vivre comme avant. Il faut tout remettre en question dans nos modes de vie, notre alimentation, nos déplacements, la façon dont on habite, y compris les questions sur la façon dont on s'habille. Tout cela est remis en question. Et voilà, tout cela est remis en question. Alors c'est peut-être pour ça que très vite, elle a fait le plein, quoi. Combien 200 000 €. Bah oui. En vêtements. Écoute, mais il faut pas lui donner de leçons. Bon. Alors, donc, cet écologisme qui rend obsolète la tranquillité du pêcheur du dimanche, à devoir, en plus de sa canne à pêche, venir avec son smartphone pour déclarer ses prises de poissons. Donc là, l'image que j'ai mise, c'était cette pub en 73. C'était qui, ça, déjà ? Tu sais, quand on déclarait en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des... Ah, c'était cette pub-là ? Voilà, donc c'est des photos que j'ai prises de cette pub-là. Maintenant, même ça, c'est fini. Non, on n'a pas de pétrole et on n'a plus d'idées. Apparemment, on n'a plus d'idées. C'est aussi cet écologisme, c'est ce qu'on avait mis la dernière fois, de ce monsieur du GIEC qui critiquait nos animaux d'être pollueurs, nos chats et nos chiens. Mais tout ça qu'on devrait croire pour notre bien, tel que l'a assuré d'ailleurs cette manifestation du 28 septembre, étonnante manifestation dans toute la France, où il s'agit de marcher pour le combat climatique, donc pour lutter contre le CO2, évidemment ce méchant CO2. C'est aussi désormais, donc quand on fait une marche pour la lutte pour le climat, c'est marcher pour la justice sociale, pour les libertés, pour Gaza, voire pour la paix. Ça, c'est un melting pot. Ah oui, là, tu as un package. Il s'agit de ratisser large, à rallier les collectifs donc issus des mouvements écologiques en perte de vitesse, aussi aux syndicats en perte de crédibilité, à se raccorder aux manifestations donc, du 10 septembre, donc le bloquons tout, au 18 septembre, voire même les prochaines, peut-être qu'aussi ils se sont ralliés à celles du 2 octobre et d'autres, en vue non seulement aussi de la COP30. Alors la COP30, comme chaque année, ça sera donc novembre-décembre, toujours à dire les énergies fossiles, il faut interdire les énergies fossiles. C'est toutes les COP, à chaque fois, c'est la même chose. Mais surtout en vue des municipales de mars 2026, avec évidemment cet objectif de remettre en marche les mesures vertes dans l'agenda, de nous convaincre peut-être, puisque c'est la paix, de faire la guerre à la population à coups de taxes, de restrictions et d'interdictions, c'est apporter la paix. La paix, moi je pense que donc t'as mis déjà l'image, mais on a une vidéo très courte aussi très bien là-dessus. Celle-là ? Je voulais, oui, alors la vidéo juste en dessous, je voulais deviner ce que c'est. Ah, alors. Non, oui, c'est ça. Oui. What is this helicopter dropping ?
Ah. Ouais. Est-ce qu'il drop quelques épandages Et des livraisons de c'est quoi coke pour l'Elysée. Non. Du coca. Il drop des moustiques. Ah non, mon Dieu. Non. Ah oui, c'est ça oui. la fameuse vidéo que tu voulais montrer. Ouais. Voilà. Des moustiques quoi OGM Ah bah oui. C'est Bill Gates qui est derrière Ah bah oui. Ouais. Ah bah oui, c'est évidemment. Donc Ils font pas de bruit, ceux-là. voilà, donc Ils sont silencieux. bah voilà. Ouais. Ah bah on pourra dormir tranquille. Bah C'est déjà voilà, ça. tu vois, tu comprends pourquoi tu as été piqué cette nuit, c'est ce que je te disais Merci, tout Bill. à l'heure. Voilà. Alors, la paix, ça serait pas non plus d'arrêter avec ces vaccins ADN là sur les poussins, c'est la vidéo d'après. Ah, ça, on va se régaler. Ouais. Bon, C'est déjà, sympa, rien ouais. que la façon dont on traite ces poussins, ça me... Bon, la musique, elle est là pour nous Ouais, faire passer la pilule. on a l'impression de voir Donc ça- Saturnin, mais ok. c'est pas Saturnin. Ah, donc il les vaccine comme ça. ok. Voilà. Bon, sympa. Ah, mais elle est gentille, ta vidéo. Euh, Ouais, je Ah, crois que c'était tu l'as vu, la vidéo du Nugget. Ouais, c'est assez hardcore. Ouais. Ouais. Ben, celle d'après, là il y aura juste l'image après, mais c'est un veau qui est en train de mourir à cause des éoliennes. Je pense que c'est peut-être ça la paix si on empêchait ces éoliennes de décimer les troupeaux. Hein, donc si vous voulez regarder la vidéo qui est assez dure, Oui, on la vraiment, passera pas, mais on la passera pas, elle est extrêmement violente, mais voilà. c'est un agriculteur C'est, qui dit avoir perdu 200 bêtes en 3 ans voilà, à cause d'une installation d'une éolienne. Alors et non seulement les éoliennes et puis une 5G. antenne 5G à côté. antenne Ça leur fait 5G. des hémorragies internes. Voilà, on voit ça à la fin. Bon. Alors, la paix ne serait-elle pas la destitution d'un président se posant en va-t-en-guerre, bien que cela semble si compliqué. Ça, c'est France Radio qui explique que c'est compliqué, hein, effectivement. À moins que la possibilité que son prédécesseur puisse aller en prison, c'est inédit, hein, puisse freiner ses ardeurs guerrières et sortir la France de cette marche forcée contre la volonté des Français. Un jour ou l'autre, donc là j'avais promis que je chanterais, on va voir si... Tu veux te lancer ? Oui, Allez, je me lance. 30 secondes de a cappella. Voilà, mais moi-même je fais une... Alors c'est a cappella et moi-même je fais une inversion, mais une inversion pour aller de la Vas-y, guerre à la de paix. toute façon, tu peux te lâcher. Allez, lâche-toi. Un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien, on n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin, tant pis pour le Sud, c'était pourtant bien. On aurait pu vivre plus d'1 million d'années, et toujours en été. Moi, j'aurais dit. Bravo. Alors, et là... Et toujours endetté. Ah, finalement, je connaissais Nino Ferrer. Ah bah tu connais. Alors le début, c'est quoi déjà le début ? C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, À l'Italie. à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse. Et c'est joli, on dirait le Sud. Eh ben, les amis, on va faire un remix Le temps dure spécial. longtemps, et la vie sûrement plus d'1 million d'années. Et toujours en été, pam pam, padada pam pam, padada pam pam pam. Un petit duo avec Lazare, moi je valide. Ouais. Bravo les amis, bravo, merci pour ce moment poétique. Voilà. Voilà, et c'est là sur ce couplet-là qu'on va finir et non pas sur celui qui nous dit que la guerre pourrait. Ouais, je préfère finir sur ça. Voilà. Merci Nino, merci Laurence et bonsoir Farid.